suis Claire Stride, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Ça vous parle? Vous savez, quand on a l'impression qu'en fait on n'est pas à sa place, qu'on n'a vraiment aucun mérite dans ce qui vient de se passer, et qu'en fait on reçoit des compliments, on nous dit que c'est génial ce qu'on fait, mais juste nous on a l'impression qu'on n'y est pour rien. C'est ça, le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent chez les personnes surdouées, les zèbres et dans le spectre de tout ce qui est constellation, on va dire des 10, dyslexique, dyspraxique, dyscalculique. Pourquoi? Déjà, quand on est surdoué, en fait, quand on est en gros plus intelligent que les autres, pour caricaturer, quelque part je dirais on n'a pas de mérite. Ça ne nous demande pas d'effort. Donc forcément on va faire un truc que les gens vont trouver waouh ou exceptionnel, mais en fait pour nous c'est facile. Donc là, ok, c'est génial, mais nous, ça nous a absolument pas demandé d'effort. Et le rapport à l'effort est quelque chose de très très important. Déjà, on n'aime pas faire d'efforts. Donc on essaie de tout faire pour que ça nous en demande le moins possible. Mais en prime, quand on voit des gens qui galèrent à côté, quand on voit des gens qui n'y arrivent pas, on a l'impression que c'est un petit peu bancal tout ça. Donc, dans ce syndrome de l'imposteur, va déjà y avoir, notamment pour les surdoués, le fait de moi en fait ça ne me demande pas d'effort. Donc pourquoi est-ce que j'aurais du mérite à avoir fait ça? Si je me compare aux autres, parce que c'est ce que la société m'amène à faire, je me sens en décalage. J'en vois qui galèrent pour faire, pour faire des contrats, pour remplir des missions, qui galéraient à l'école par rapport à tout ça, qui n'arrivent pas à réussir un entretien d'embauche ou qui n'arrivent pas, je sais pas moi, à réaliser n'importe quoi, qui n'arrivent pas à gagner sur des jeux de société ou je ne sais quoi. Et pour certains d'entre nous, c'est facile. À partir du moment où pour nous c'est facile, en fait, on va enlever tout mérite à ce qu'on fait. C'est facile, ça ne me demande pas d'effort, donc je ne suis pas méritante sur ce que je viens de faire. Et puis l'autre me le dit. L'autre me dit, ça va, pour toi c'est facile. Ou alors, oh là là, pourquoi toi t'arrives à faire tout ça? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est facile pour moi. Parce que je peux pas te l'expliquer, ça se passe tout seul dans ma tête. Et puis voilà. Et on n'est pas là pour se comparer. Pour moi, c'est comme ça, il y a d'autres trucs que j'arrive pas à faire, toi t'arrives à le faire. Ça, je dirais, c'est une première partie du syndrome de l'imposteur. C'est qu'en gros, quand on a un QI plus élevé, quand on a ce qu'on appelle des facilités, quand on a ce qu'on appelle du potentiel et qu'on sait s'en servir, c'est plus facile. Donc nous, ça, on ne le vit pas forcément très bien. Et on n'a pas envie qu'on nous le remette sous le nez. On n'a pas envie qu'on nous dise waouh, c'est génial tout ce que tu as fait, parce que waouh, bravo, moi j'y arrive pas. Ni c'est bon, pour toi c'est facile, donc t'as pas de mérite. En fait, on veut juste qu'on nous foute la paix. Ensuite, si on se met dans le monde merveilleux des 10 et des zèbres, on va avoir ce qu'on appelle la stratégie de contournement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. On ne va absolument pas trop savoir comment atteindre l'objectif et encore moins comment l'atteindre avec la méthode qui nous a été donnée. Par contre, on va savoir contourner l'obstacle et faire quelque chose d'extrêmement, faire quelque chose le transformer en quelque chose de facile. Je cherche mes mots un petit peu pour te l'expliquer parce que c'est pas toujours évident à expliquer, mais voilà, la stratégie de contournement, c'est j'ai un obstacle, là je pige pas comment y aller, mais moi je vais te passer à côté là. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. Quand on est dyslexique ou quand on est dyscalculique, comme c'est mon cas, tu vis avec de la stratégie de contournement en permanence. Je mélange les lettres, je mélange les chiffres. Je te raconte pas la galère pour arriver à mettre tout ça dans l'ordre. La manière dont on m'a expliqué à l'école, ça m'a pas parlé. Par contre, j'ai trouvé des moyens de le faire. Et je me suis trouvé des moyens mnémotechniques pour arriver à comprendre les choses. En gros, il fallait que j'arrive à tel but. Je te dis n'importe quoi, aller de A à C en passant par B. Ça me parlait pas. Donc moi, je voyais comment aller de A à C. Et en fait, je commençais par focaliser sur la solution, sur l'objectif, là, le truc que je devais atteindre. Et puis, je me construisais mon chemin. En fonction des situations, je contourne, j'avance, je bifurque, je saute par-dessus, j'arrive à mon objectif. Et dans cette stratégie de contournement, si tu veux, comme j'ai pas fait comme tout le monde, comme j'ai pas fait comme les autres, mais je peux aussi avoir cette logique du syndrome de l'imposteur. Parce que j'ai pas fait comme tout le monde. Parce que mon chemin n'est pas le chemin classique. Parce que mon chemin n'est pas celui sur lequel on va m'évaluer de façon classique. Et être en stratégie de contournement peut me mettre aussi dans cette sensation de ne pas être légitime, ne pas être crédible, ne pas être à ma place, ne pas mériter le résultat que j'ai obtenu. Le syndrome de l'imposteur est quelque chose d'extrêmement difficile.
Quand on le ressent au fond de soi, on a beaucoup de mal à se regarder dans une glace. On n'a aucune idée de ce qu'on vaut en vrai. On ne sait absolument pas s'évaluer par rapport aux autres. On est persuadé qu'on a planté notre devoir, ou on est persuadé qu'on a réussi, on est persuadé qu'on a planté notre dossier et on aimerait bien réussir et on n'arrive pas trop à comprendre les critiques qui sont dessus. C'est assez confus en fait pour nous. Alors, comment faire dans cette situation? Bien comprendre les choses. Bien comprendre ce qu'on attend de nous. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est comprendre la consigne. Plus tu vas me donner une consigne floue, plus ça va être compliqué pour moi de savoir quelle méthode utiliser. J'ai besoin de savoir où je vais. Donc pour ne plus être un imposteur, pour ne pas être un imposteur, j'ai besoin de commencer à voir le chemin sur lequel je vais. J'ai besoin de comprendre au maximum les consignes. J'ai besoin que mon objectif soit défini et j'ai besoin, moi, d'avoir des indicateurs de réussite. C'est tout con, mais plus c'est précis, mieux c'est. Si tu me dis, tu me rédiges un document de 12 pages en police, Times New Roman, interligne 1,5, ok, c'est clair. Que je sois d'accord ou pas d'accord, c'est ce que je vais pouvoir faire. Et plus les consignes vont être précises, plus je saurai comment valider les étapes qui sont bonnes. Alors, par rapport à la créativité qui nous anime, ça peut paraître bancal par rapport à tout ça, mais je dirais une chose à la fois. Le syndrome de l'imposteur, il est à l'intérieur de moi. Il est sur le regard que j'ai sur moi. Donc je vais commencer par comprendre l'objectif, comprendre les consignes, les faire clarifier ou les redéfinir moi-même en accord avec la personne qui attend quelque chose de moi ou en accord avec moi-même si je m'impose quelque chose pour arriver à bien cadrer tout ça. Ensuite, l'imposteur, c'est moi qui le vois en moi. Donc ce syndrome de l'imposteur, pour arriver à en sortir, je vais changer mon regard sur moi. Est-ce que j'ai besoin de respecter la démarche établie pour être méritant? Est-ce que j'ai besoin d'en chier pour être méritant? Est-ce que c'est parce que je vais avoir passé 10 heures de plus que les autres sur un dossier que forcément je vais être meilleur? Non. À moi de choisir le regard que je porte sur moi. Je ne vais pas non plus me mettre au-dessus de tout le monde. Je vais juste être à ma juste place. Je réussis à faire quelque chose plus rapidement que les autres, c'est cool. Je réussis à faire quelque chose en prenant plus de temps que les autres, c'est cool aussi. À partir du moment où je suis dans ma vérité et sur mon chemin. Le syndrome de l'imposteur, c'est moi qui le décide. Pourquoi? Parce que je me compare aux autres. Parce que je me suis créé un monde dans lequel je pense que le seul chemin pour être méritant, c'est d'en chier, c'est de faire comme tout le monde. C'est d'être reconnu par des gens qui ne fonctionnent pas comme moi. Alors ce que je t'invite à faire pour sortir de ton syndrome de l'imposteur, c'est de te dire déjà que tu es quelqu'un d'extraordinaire et de te dire que de toute façon, les autres on s'en fout et ce qui compte c'est comment toi tu fonctionnes à l'intérieur. Va découvrir ce qui fait que tu es différent, va découvrir ton mode de fonctionnement. Essaie d'apprendre en fait à comprendre comment tu résous des problèmes, comment tu réfléchis. Va regarder dans ton cerveau comment tu passes d'une idée à une autre et ce sera beaucoup plus facile pour toi d'avancer par rapport à tout ça. Suis-je un imposteur? Peut-être. Es-tu un imposteur? Quelque part, on l'a un petit peu tous. Mais ce qui est important, c'est que tu sois en accord avec toi et que tu puisses être pleinement toi. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode et je te dis à bientôt. Au revoir.